Bonjour, le thème de ce podcast est la franchise et plus spécifiquement quelques métiers qui s'exercent ou qui peuvent s'exercer dans le cadre de la franchise. Regardons la grande distribution, les cuisinistes et les décorateurs. Je vais peut-être d'abord vous introduire aux intervenants. Nous avons à ma gauche David Barthélemy. Il représente les mousquetaires, que vous connaissez mieux sous l'ancienne Intermarché. Il est à la fois franchiseur et franchisé, mais il vous l'expliquera sans doute. Nous avons à la droite Michael Rosin, représentant du franchiseur Vandenborre Kitchen. Mais Michael est aussi le président de la Fédération belge de la franchise. Bienvenue, Michael. Et last but not least, à ma droite, Sacha Van Berg représente l'enseigne Haytons et c'est notre décorateur. Il est franchisé. Nous avons donc pas que des franchiseurs autour de la table, ce sera intéressant. Mais commençons peut-être par le début, pour les gens qui ne s'y connaissent pas. Michael, pourriez-vous expliquer un peu ce que c'est le concept de la franchise ? Merci Alexander. Oui, ok. Donc la franchise, c'est un accord par lequel une entreprise, donc le franchiseur va accorder à une autre entreprise, le franchisé, le droit de commercialiser sous son enseigne des types de services ou de produits avec un certain savoir-faire en échange d'une compensation financière. En d'autres termes, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc pour le franchiseur, lui, il doit posséder une marque et un savoir-faire. Son concept doit avoir été testé et il doit pouvoir aussi être duplicable. Et pour le franchisé, c'est un moyen de créer son entreprise tout en bénéficiant d'une notoriété, d'une expertise, donc en un mot, d'un savoir-faire du franchiseur. La création d'entreprise, ça comporte des risques et s'adosser à une enseigne, ça va les limiter. Donc, ça, c'est en gros qu'est-ce que la franchise. Merci. Mais Sacha, donc, vous avez été attiré par ce concept. En tant qu'indépendant, en principe, on a le choix. Soit on s'installe dans le cadre d'un réseau, sous cette enseigne, soit on le fait vraiment indépendamment, en dehors de tout réseau. Vous avez fait ce choix de le faire dans le cadre d'un réseau. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix et pourquoi pas l'avoir fait vraiment indépendamment ? Eh bien, tout d'abord parce qu'on n'est pas seul lorsqu'on se lance en tant qu'indépendant. On a effectivement le bénéfice d'une enseigne qui a déjà fait ses preuves. On a un concept en clé sur porte, on va dire. Donc, le lancement est nettement facilité par cet aspect de la franchise. Ok. Et quels sont alors les avantages ? Pourquoi est-ce que vous avez choisi ? Il y a juste ce concept. Est-ce qu'il y a autre chose ? Oui, les avantages sont clairement d'avoir effectivement la facilité d'avoir un support d'une enseigne et d'un concept existant. On n'invente pas quelque chose, on n'est pas à devoir trouver un concept. Tout existe, donc on a évidemment ce bagage qui est déjà prêt pour se lancer. Ça facilite clairement le lancement en tant qu'indépendant. Ok. Et David, dans le cadre d'Intermarché, votre situation est un peu spécifique. Vous pourriez peut-être expliquer cela et en même temps ajouter les atouts ? Tout à fait. Donc, spécifiquement pour Intermarché, donc il faut savoir à la base, donc c'est un groupement d'indépendants pour les indépendants. Donc, je vais m'expliquer. Donc, je suis personnellement donc propriétaire de l'Intermarché de Nandrin dans la région liégeoise. Mais notre mode de fonctionnement fait que ce sont aussi les indépendants qui consacrent 2 jours par semaine leur temps au niveau de la centrale. Donc c'est ce que nous appelons dans notre jargon le tiers-temps. Ce qui va permettre à un moment donné donc, à l'indépendant de pouvoir prendre les décisions donc, dans la cogestion commune. Donc ce qui est aussi intéressant, c'est que venant du terrain, donc, nous remontons vraiment les informations du point de vente vers les structures amont pour pouvoir être plus efficace et plus rapide dans les prises de décision. Donc moi, donc ici, jouant les 2 rôles, donc concernant le franchiseur, donc nous proposons, je dirais, à nos futurs collègues, nos futurs indépendants, effectivement, comme le disait Michael, donc il y a un savoir-faire, le groupement existe depuis 50 ans, 30 ans en Belgique, qui propose tous les services, donc tous les services vont accompagner le futur indépendant, comme la gestion, comme la direction commerciale,
pour justement pouvoir mettre en pratique dans son entreprise ce qui aura été décidé par l'amont. Moi, en tant que franchisé, effectivement, partir dans la franchise est beaucoup plus sécurisant, puisqu'il y a un savoir-faire qui est mis à notre disposition, avec tous les conseils, je dirais, qui vont avec pour que je puisse m'exprimer dans mon métier. Et Michael, chez Van More Kitchen, est-ce qu'il y a des atouts, des avantages spécifiques? Nous aussi, donc il y a des semaines de formation, donc qui sont données aux franchisés. Donc il y a toujours un accompagnement avant, pendant et après l'ouverture du magasin. Donc pour bénéficier du savoir-faire du franchiseur. Donc les formations sont l'aspect évidemment le plus important, surtout chez Van More Kitchen, puisqu'on veut offrir un service premium, 5 étoiles. Donc on mise beaucoup sur le service dans le métier de la cuisine. Donc le candidat franchisé, il va suivre une formation de 7 semaines généralement, plus une formation spécifique franchisée pour apprendre à gérer les équipes, à gérer les outils IT qui sont utiles aussi à la pose des cuisines, mais aussi à gérer les équipes, statistiques, marge, etc. pour le suivi des vendeurs dans son magasin. Parlons métier alors. Je vais vous demander chacun de présenter votre métier. Commençons peut-être par David. Enfin, tout le monde fait ses courses, tout le monde mange. Mais qu'est-ce que le métier de gérant de supermarché? Alors, il faut savoir qu'on rentre dans la grande distribution alimentaire et que lorsque vous rentrez dans un magasin, il y a plusieurs rayons. Donc le futur franchisé, ce doit être multicasquette. Un franchisé chez Intermarché, il doit savoir cuire du pain, il doit savoir monter un rayon fruits et légumes, il doit savoir aller en caisse. Donc c'est pour ça que nous mettons aussi en place ce qui est assez spécifique dans notre domaine, donc une formation de 5 mois et demi, qui est en alternant, je dirais, théorie et pratique, pour faire en sorte qu'au terme de cette formation, l'indépendant ait une maîtrise complète de son métier. Alors on ne lui demande pas d'être un technicien, puisqu'il aura ses collaborateurs pour le faire, mais il devra, et je pense comme tout bon chef d'entreprise, il faut savoir faire avant de faire faire. Donc il aura toutes les clés en main justement pour pouvoir mener à bien son projet. Vous l'assistez aussi vous êtes assisté dans le cadre de la trouvaille des collaborateurs? Alors effectivement, donc on a un service RH chez nous, donc il va pouvoir, alors si c'est dans le cadre d'une création, il va être accompagné tout au long du recrutement de sa future équipe, mais nous avons la possibilité aussi donc d'être aidé par le service RH pour le recrutement dans un secteur spécifique. Mais nous avons aussi la possibilité entre indépendants, et c'est ce que nous faisons régulièrement. Donc lorsque l'on recrute, je vais partir sur une responsable fruits et légumes, nous avons la possibilité de l'envoyer en formation chez un collègue pour qu'elle ait déjà, au moment où elle arrive chez nous, les bonnes pratiques. Donc, multiples casquettes. On vient de faire des courses, il faut qu'on mange alors. On va voir les cuisinistes alors. En effet, donc après ces courses, il faut pouvoir cuisiner et donc avoir une cuisine. Donc qu'est-ce que le métier de cuisiniste? Chez nous, donc le cuisiniste, c'est un professionnel polyvalent qui est chargé d'écouter les besoins du client et ses attentes. S'informer évidemment des caractéristiques de la surface à aménager, c'est quand même assez technique pour préciser le projet. Donc le franchisé, il doit être à la fois technicien, commercial et designer, puisque ça fait aussi partie du métier de proposer le projet qui conviendra au client et qui lui plaira et qui sera adapté à sa situation familiale également. Nous, notre franchisé, il doit aussi aimer la gestion d'équipe, puisque il y a aussi des vendeurs à gérer, donc, et surtout les plannings de pause, et donc tout l'aspect technique, de nouveau, après la pause, est super important aussi. Donc, je dirais, le métier de cuisiniste, il faut avoir un très bon sens de l'écoute, puisqu'il faut bien identifier les besoins pour pouvoir restituer le projet que le client souhaite. Donc, c'est bien le projet du client, pas celui qu'on voudrait que le client achète. Et il faut être aussi également bon vendeur, parce qu'il faut aimer le relationnel, le contact avec les clients.
Mhm. Encore polyvalent. Ce que j'ai Polyvalent. entendu. Oui. Mais on a touché aussi le design et on passe alors par le décorateur parce qu'on aime bien décorer notre cuisine. Quel est le métier du décorateur chez Haytons? Alors, le métier de décorateur, c'est avant tout, c'est très lié finalement à ce qui peut se passer ici chez Vandenberg Kitchen. C'est du conseil, c'est l'écoute du client par rapport à ce qu'il souhaite avoir chez lui. Et on est un petit peu aussi dirigé technique, mais avant tout très commerçant. Et on va réaliser un projet sur mesure pour nos clients qui va évidemment s'épanouir sur tout l'ensemble de la maison ou soit sur une seule pièce. Mais c'est du métier vraiment sur mesure, donc du conseil avant tout. Ok. On parle là de la franchise, c'est une collaboration commerciale entre le franchiseur et le franchisé. Mais comment est-ce qu'on répartit les tâches? Quelles sont les tâches du franchiseur? Quelles sont les tâches du franchisé? Alors le franchisé, avant tout, lui développe et pérennise la surface ou les surfaces qui lui sont, qu'il aura prises en franchise. Donc c'est avant tout le commerçant de l'entreprise, de la franchise Etens. Le rôle du franchiseur est un support en fait et qui va apporter lui toutes les solutions marketing, la politique de prix, le développement des produits, etc. Tout ça est amené par le franchiseur et le franchisé, lui, développe son commerce et pérennise le chiffre d'affaires, évidemment. C'est différent chez vous? Je dirais que chez nous, effectivement, donc on met à disposition toute une série d'outils. Donc avant tout, le chef d'entreprise est indépendant dans sa structure. Donc faisant partie d'un groupement d'indépendants, donc l'indépendant chez nous a énormément de liberté. Effectivement, il bénéficie d'un savoir-faire derrière, d'appui à tout niveau. Il pourra mettre en pratique toutes ces données, mais à la pleine liberté, je dirais, de mettre son point de vente, un petit peu comme je dirais, comme un vrai chef d'entreprise. Donc il a énormément de liberté. Nous, on met à disposition du franchisé tous les outils dont il en a besoin. Et c'est à lui, en fonction de ses capacités, en fonction de ses affinités qu'il peut avoir vers tel ou tel domaine, de mettre en application ce qu'on lui propose. Mm-hmm. Michael? Je rejoins un peu Sacha et David. Donc, effectivement, pour nous, le franchisé, il a la gestion opérationnelle de son point de vente. Donc, c'est lui qui est aux manettes de son magasin. Il va gérer l'accueil, la gestion, les équipes, les placeurs. Nous, à côté, on vient en support. Et nous, notre rôle, c'est plus d'animer et de faire le suivi commercial. Donc, on a aussi quand même une assistance commerciale vis-à-vis des franchisés pour les aider, les supporter au day-to-day. Et évidemment, le marketing, puisque notre rôle aussi, c'est d'attirer le plus de trafic en magasin. Donc ça, c'est un rôle essentiel. Donc nous, on a plutôt un rôle, effectivement, de support. Et la gestion opérationnelle est chez le franchisé qui gère son entreprise. Ouais. Ok. Je me suis posé la question au début. Une fois qu'on prend la décision de se lancer en franchise, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les étapes par lesquelles on doit passer pour avoir un succès? Qui veut commencer? Je peux prendre la parole. Donc, comme dans toutes les enseignes de franchise, donc il y a toute une étape de recrutement. Donc, pour ce faire, nous allons rencontrer plusieurs candidats tout au long de l'année. Donc, tous ne seront pas retenus. Personnellement, chez Intermarché, qu'est-ce qu'on recherche? C'est d'abord, avant tout, avoir l'âme d'un indépendant. Et une fois qu'on a l'âme d'indépendant, c'est de voir aussi si à un moment donné, il va pouvoir intégrer justement nos valeurs, puisque notre groupement est fondé énormément sur les valeurs qu'elle entretient. Donc nous allons pouvoir, je dirais, par ce biais-là, amener le futur candidat, donc par le biais, comme on vous le disait tout à l'heure, donc par le biais de cette formation, le mettre en position de force pour reprendre son prochain projet. Une fois que le candidat a passé toutes ces étapes et puis qu'il a pu
négocier avec son banquier la possibilité de pouvoir racheter son entreprise, il va avoir à ce moment-là le soutien, je dirais, de notre enseigne pour pouvoir l'aider à mettre en place tout ce dont il aura besoin pour pouvoir justement faire son métier dans les meilleures conditions. Mais qu'on en revienne toujours, ça va être toujours le franchisé qui est maître de son entreprise. Nous, on lui a donné toutes les clés pour la réussite, et c'est à lui ensuite à mettre en œuvre ce dont on lui a expliqué pendant tout son parcours pour mettre en place. Et il y a aussi un suivi, donc on ne lui donne pas les clés d'un point de vente et puis on lui dit bon voilà, c'est bien, débrouille-toi. Non, ce n'est pas le cas, donc il y a un suivi qui va être opéré. Justement, nous, le nouveau franchisé va être en suivi gestion, par exemple, pendant 2 ans. Pourquoi ? Pour vérifier que tous les indicateurs qu'il nous aura indiqués dans un plan financier soient respectés pour éviter que ça ne dérape d'un côté ou de l'autre. Donc c'est simplement après un recadrage qu'on va faire par rapport à ses objectifs en lui appuyant justement tous les supports disponibles qui sont à sa disposition. Vous parliez de la reprise de magasins, parce qu'il y en a aussi qui commencent de zéro, qui vraiment établissent leur magasin. Tout à fait, hein, donc c'est les 2 options qu'il y a chez nous, hein, donc soit la reprise d'un point de vente ou la création d'un nouveau point de vente. Hein, donc le groupement va se charger, puisque nous avons un service immobilier, de trouver un terrain et on va construire. L'indépendant a la possibilité de construire son point de vente sur ce terrain-là, toujours avec les équipes qui vont l'accompagner, puisque on n'est pas tous nés architectes, hein, donc il va se faire accompagner par le service immobilier chez nous pour justement avoir cette relation avec les architectes et puis pouvoir mettre en place et ériger donc sa future entreprise. Et chez Van Borre Kitchen, c'est similaire? Oui, c'est assez similaire. Donc, on a un processus de recrutement aussi. Donc, d'abord, il y a une validation, il y a un premier entretien, puis plusieurs personnes à la centrale vont rencontrer le candidat. Si on voit que la personne est tout à fait capable et a les qualités d'un chef d'entreprise, donc on va démarrer le process. Lui aussi doit nous valider parce que avant tout, il va travailler. C'est un partenariat quand même, donc il faut quand même s'assurer aussi des 2 côtés que le match soit bon. Donc c'est déjà arrivé qu'il y a des candidats nous on les voudrait bien, mais eux nous disent non, moi je préfère pas parce que voilà ceci ou cela, ou l'inverse. Donc c'est comme ça. Une fois donc dès que la première rencontre et la validation de la candidature est faite, on va checker aussi les apports financiers, puisque on sait aussi qu'il y a une mise minimale pour démarrer un projet. Et puis nous, on va accompagner donc le candidat pendant tout son projet. Donc on va chercher un local pour lui. Enfin, on va lui proposer plusieurs locaux. C'est à lui à choisir le local. Mais évidemment, nous, on a aussi une expertise dans le domaine. C'est toujours en partenariat. Et ensuite, on va l'accompagner aussi dans le chiffrage de ses travaux. On a aussi un service de bureau d'études qui accompagne le franchisé parce que, comme disait David, on n'a pas tous des architectes comme candidats. Donc, on a un bureau d'études qui va les accompagner pour la coordination jusqu'à l'ouverture du magasin. Et puis, une fois que le magasin, entre-temps, évidemment, il y a les formations à suivre pour qu'on ait des franchisés qui soient formés et les vendeurs aussi. Et une fois l'ouverture du magasin, ce sont nos network coachs, comme on les appelle, animateurs de vente, et donc qui, eux, vont s'assurer en effet aussi que tous les KPIs qu'on avait définis, que le franchisé avait définis pour l'ouverture de son magasin, soient bien en ligne. Et donc, il y a des suivis quand même qui sont faits régulièrement dans les magasins pour aider et coacher les franchisés et leurs équipes. Et Sacha, est-ce que vous avez brûlé les étapes en commençant ? Non, il y a beaucoup de similitudes à ce qui est dit ici. Mais la particularité et la chance qu'il peut y avoir au sein, en tout cas, du groupe Aitens, c'est l'accessibilité, parce que ce qui peut toujours faire peur à un futur candidat, c'est est-ce que j'ai les fonds, combien dois-je mettre, l'investissement, les banques. On a ici, moi j'y ai accédé comme cela, un système de location-gérance qui va permettre donc de
de ne pas devoir tout de suite aller consulter des banques si on n'a pas les fonds et de s'assurer que son commerce tourne. Et on offre... Pourriez-vous nous expliquer c'est qu'est la location-gérance? La location-gérance, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller voir des banques et d'emprunter une somme pour pouvoir mettre en place son activité, vous louez, vous avez un montant qui va être défini de location-gérance. C'est-à-dire que vous allez uniquement payer une somme pour l'utilisation de la marque, quelque part, en fait, parce que le fonds de commerce ne vous appartient pas au départ. Vous le louez, et si vous sentez que vous avez un exercice après 1 an ou 2, et vous dites, ça y est, je le prends à mon nom, vous rachetez le fonds de commerce. Donc, vous avez une assurance de démarrer en toute tranquillité un commerce et vous voir si vous y sentez bien et s'il se développe, ce qui est le cas chez Etense, parce qu'on travaille beaucoup sur la rentabilité des surfaces de chaque magasin. Dès qu'on a accès à se dire, ben voilà, ça y est, j'ai maintenant constitué un panier et un fonds, on peut du coup devenir propriétaire de son fonds de commerce. C'est ça la différence, c'est qu'on a entre-temps, on a une location plutôt que d'un investissement propre direct. Ça prend beaucoup de temps entre la décision de se lancer et l'ouverture du magasin? Alors, en ce qui me concerne, non, parce que les magasins existaient, ce sont des reprises de commerces existants qui étaient auparavant développés en succursale et depuis la décision de Etense de basculer tout son réseau en franchise, ce qui a vraiment permis à l'enseigne de se développer encore d'ailleurs. Les étapes sont assez rapides. Une fois qu'on est... le magasin est à disposition, après formation, après tout ce qu'il faut, on est sur le terrain directement. Donc les étapes sont assez rapides. Maintenant, si c'est un nouveau, parce que même j'ai d'autres projets, une fois que le local est mis en place, je veux dire 2 mois ou 3 mois de travaux, c'est assez rapide. Le temps de la formation pour ceux qui n'auraient pas encore de connaissance du métier. Et ces travaux, c'est le franchiseur ou le franchisé qui s'en occupe de la préparation du magasin, l'installation? En ce qui nous concerne, pardon, c'est le franchisé qui supporte, qui aide et qui conçoit les plans, effectivement. Toujours de commun accord, on regarde tout cela. Mais donc, tout est facilité par le franchiseur, qui lui va faire les plans et organiser les travaux, effectivement. Michael. Je rejoins Sacha. Hein. Donc nous, c'est le franchisé donc, qui est commerçant indépendant, qui prend la responsabilité de choisir les corps de métier, de les coordonner, mais toujours avec le support du franchiseur qui, lui, va dessiner les plans et qui est toujours aussi à l'écoute. Hein. Donc si, au moindre problème, si le franchisé a un doute sur tel ou tel point au niveau des travaux, on a toujours notre bureau d'études qui va leur répondre. Donc on a un devoir d'assistance, mais c'est le franchisé qui gère et qui est responsable de ces travaux. Et au niveau des délais, nous, généralement, le temps pour la réalisation d'un projet, ça va varier en fonction du choix du local, puisqu'on ne choisit que des emplacements premium. Donc, quelquefois, ça peut prendre beaucoup de temps pour trouver un bon local, parce que c'est déterminant. Hein, donc, on accorde beaucoup d'importance au choix de la localisation. Mais dès que le local est trouvé, alors, généralement, on est sur une période de travaux de 3 mois, plus ou moins. Okay. Donc, je dirais la durée d'un projet moyen, c'est 6 mois, 1 an, à compter de la première rencontre, avant l'ouverture du magasin. Ok. J'ai encore une autre question. Dans la grande distribution, par exemple, on achète, on vend des produits. Donc, la relation avec les fournisseurs est très importante. Qui gère cette relation? Qui définit, qui choisit les fournisseurs? Alors, donc nous, on a une centrale d'achat, on a une base logistique également. L'indépendant a tout intérêt, je dirais, à acheter ses produits au maximum à la centrale, puisque ce sont des produits qui sont négociés sur base de volume. Donc les conditions seront beaucoup plus importantes. Donc on a un service achat au siège, mais qui, je le répète, donc, est géré par des indépendants. Donc les négociations avec les fournisseurs sont beaucoup plus, on va dire, musclées, hein, puisque l'indépendant va aussi penser à sa rentabilité sur son point de vente. Le choix des produits aussi n'est pas anodin. Hein. Nous faisons régulièrement, puisque les marchés évoluent régulièrement, donc nous faisons ce qu'on appelle des revues de marché pour voir si aujourd'hui on a les bons produits à la bonne place et au bon prix dans nos points de vente. Donc c'est important à un moment donné de faire confiance aussi à son franchiseur. Hein, ils ont toute la technique derrière et puis
toutes les données pour pouvoir faire des analyses que nous, en tant qu'indépendants, on ne pourrait pas faire. Simplement, nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même une certaine latitude pour pouvoir proposer à nos consommateurs, je dirais, d'autres produits. Donc on n'est pas figé à 100% à acheter la centrale, on a une certaine liberté qui justement permet d'avoir une identité dans sa région. Donc on travaille pas mal au niveau des producteurs locaux, qui sont des produits qui sont relativement bien recherchés par nos consommateurs. Je vais prendre à titre personnel des exemples. Moi, j'ai des pommes de terre qui viennent du village d'à côté. J'ai du bœuf qui vient d'Ouffet, qui est à 5 km de mon point de vente. Ça fait partie, je dirais, de notre intégration dans le tissu local, de faire travailler des indépendants comme nous, parce que moi, je me considère comme un petit indépendant. Donc, on arrive à parler le même langage et surtout de pouvoir proposer à nos clients des produits, justement, qui viennent de la région. Donc, c'est systématiquement du donnant-donnant et tout le monde s'y retrouve dans cette démarche-là. Cette liberté et latitude, est-ce qu'elle existe chez vous aussi? Oui, donc évidemment, c'est nous qui nous occupons du référencement, parce que nous, nous sommes une centrale de référencement, donc pas d'achat, c'est-à-dire qu'on référence des fournisseurs, mais le franchisé, finalement, n'achète rien chez nous en direct. Mais on laisse aussi une latitude aux franchisés s'ils souhaitent s'approvisionner, même si c'est plus limité, puisqu'on sait moins travailler en local, puisque finalement on vend des meubles et des électroménagers. Mais c'est vrai que si une marque n'est pas référencée, mais que le franchisé veut quand même cette marque d'électro, il a une certaine latitude pour pouvoir acheter en dehors de l'assortiment proposé. Oui. Et Sacha, vous choisissez ce que vous vendez? Non, chez Etens, là, la collection est clairement travaillée par la centrale. Elle propose également tout le panel nécessaire pour la décoration de la fenêtre, parce que acheter des tissus, je ne vais pas aller en Chine ou ailleurs, ou dans des structures que nous ne connaissons absolument pas, on ne maîtrise pas du tout le type d'achat. Pour ça, on ne peut pas aller chercher un fournisseur comme ça soi-même. On nous offre ici l'entièreté de la gamme, mais avec évidemment toujours des comités de produits tout le long de l'année pour pouvoir dire, tiens, il vous manque quelque chose. Donc on peut toujours évidemment intervenir dans la nécessité d'un produit que ETS n'aurait pas référencé en disant, ça, il nous manque telle ou telle chose en fonction de l'évolution du marché. Et ces produits, est-ce vraiment le point de succès dans le cadre de la formule? Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce qu'un intéressé devrait choisir pour Etens et pas pour un concurrent? Mais Etens, avant tout, on a développé surtout vraiment l'aspect service, parce qu'aujourd'hui sur Internet, comme pour tout, on peut trouver tout ce qu'on veut. Ici, la plus-value, c'est évidemment le produit qui reste toujours un rapport qualité-prix essentiel au sein de Etens, mais surtout le service qu'on va offrir derrière. Parce qu'on peut trouver des tentures sur Internet, on n'aura aucun service. Ici, on offre évidemment un service complet, ce qui est essentiel aujourd'hui au sur-mesure 100%. Donc la plus-value restera le service, et bien sûr le produit derrière doit être compétitif et toujours séduisant. Mais qu'est-ce qui fait une formule à succès? Quel est le point essentiel d'une formule à succès? Je dirais la bonne entente entre le franchiseur et le franchisé, puisque nous, on est à l'écoute aussi du réseau. On a des indépendants qui sont au contact tous les jours de la réalité du marché. Et d'un autre côté, nous, on a des spécialistes en tant que franchiseurs pour développer, par exemple, le média au niveau du marketing. Il faut des spécialistes aussi, puisque à l'heure actuelle, il devient très, très compliqué d'être spécialiste dans tous les sujets. Et donc, la formule win-win, c'est quand il y a une bonne collaboration entre, le terrain et la centrale pour pouvoir avancer dans la même direction. Oui, et cette collaboration, est-ce qu'il y a... j'imagine que de temps en temps, il y a des frictions, parce que le franchisé a une autre opinion que le franchiseur. Bien sûr. Comment est-ce que vous gérez ça? On a aussi différents comités. Après, effectivement, il y a des arbitrages qui sont à faire. Alors, forcément, il y en a toujours qui vont être alors à ce moment-là frustrés. Mais bon, ça c'est aussi la tête de réseau à un moment qui doit aussi donner une direction. Et ça peut arriver aussi qu'il y ait des personnes qui ne sont pas d'accord, mais généralement, c'est pour l'intérêt commun. C'est pas le franchiseur qui impose la solution? S'il faut le faire, à un moment, ça dépend aussi. Je veux dire, à un moment, il faut décider. Mais c'est pas spécialement toujours comme ça non plus.
Et chez Intermarché, comment est-ce qu'on gère les je dirais pas conflits, mais les frictions? Ah bah alors ça tombe bien. En fait, il y en a, je pense qu'il y en a toujours. Donc il faut savoir aussi que le groupement Intermarché est avant tout un groupement d'hommes. Et alors Il n'y a pas de femmes? avec un grand H, hein, je précise. J'ai aussi des collègues, hein, femmes qui sont chefs d'entreprise aujourd'hui et qui réussissent très très bien. Des frictions, bah, il y en a et il y en aura toujours. Et c'est un petit peu la fonction que j'occupe aujourd'hui, hein, dans le cadre de mon tiers-temps, donc le mardi et le mercredi. Outre le fait de recruter et de former les futurs indépendants, on s'occupe également de la formation continue. Donc les indépendants, on propose aux indépendants de se former tout au long de la carrière, parce qu'on n'est jamais assez formé. Alors ça peut être de la formation sur les lois sociales, c'est des formations sur la sécurité alimentaire, sur le coaching. Donc tout ça est mis en place tout au long de l'année. Et j'occupe aussi, parce que je suis un peu dans l'organisation que nous avons, donc je ne fais pas partie du conseil d'administration, donc je suis vraiment une structure à part, puisque nous avons aussi en charge de gérer ces éventuels conflits entre l'indépendant et le conseil d'administration de la franchise. Alors ça fait souvent sourire, mais je suis un petit peu le psychologue et l'assistant social du groupement des mousquetaires. Merci, intéressant. Un point dont on n'a pas parlé, enfin un peu peut-être, mais c'est le financement. C'est toujours un point stressant pour un débutant. Comment est-ce qu'on va se financer? Est-ce qu'on doit vraiment payer soi-même? Est-ce qu'on obtient un prêt auprès de la banque? Est-ce qu'il y a de l'assistance du franchiseur ou comment est-ce que ça se passe? Alors oui, donc on a, comme on le dit, puisque c'est la réitération d'un savoir-faire, donc forcément les banques connaissent le business model de Vandenborg Kitchen. Je dis donc ça aide un candidat, puisqu'évidemment c'est plus facile de se faire financer en franchise que en tant qu'indépendant seul, puisque la franchise, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, limite les risques, hein, donc c'est entreprendre, mais quand même dans un cadre, donc ça rassure aussi les banques. Donc nous, on sait aussi que par rapport à X euros d'investissement, il faut un apport de généralement, on va dire, 20%, et en fonds propres, et donc pour le reste est financé par la banque. Nous, on aide bien entendu les candidats dans les chiffrages des investissements, mais pour le reste, ça reste leur business plan. Donc, on ne va pas les accompagner à la banque. C'est à eux de faire leurs preuves, de défendre leur projet, à eux de faire leur étude de marché et de défendre leur projet devant la banque. Donc, à ce niveau-là, par exemple, là, on n'assiste pas. On est juste là pour les aider forcément dans les chiffrages des investissements, des coûts de travaux, etc., puisqu'eux n'ont pas spécialement la connaissance du métier. Mais pour le reste, on préfère qu'eux aillent défendre leur projet, puisque ce sont des entrepreneurs. Et bon, si quelqu'un défendait mal son projet et ne convainc pas la banque, autant que ça s'arrête là avant d'aller plus loin. Donc c'est pour ça qu'à ce niveau-là, il n'y a pas d'assistance. Ouais, c'est leur propre responsabilité. Oui, tout à fait. Mais Sacha, est-ce que ça a été facile pour vous de trouver du financement? Est-ce que le franchiseur vous a assisté? Oui, justement, donc comme je le disais tout à l'heure, la facilité dont on dispose chez Eten, c'est cet accès par la location-gérance. Donc, dès le départ, on ne cherche pas nécessairement tout de suite un banquier pour aller monter son entreprise. Au-delà des choses classiques auprès de la banque, etc., pour la création de l'entreprise. Le projet en lui-même est offert par cette location-gérance. Donc, très peu d'investissement, en tout cas au départ, si on le souhaite. Mhm. Donc, effectivement, au-delà de ça, on assure évidemment aussi que l'affaire soit rentable par un business plan, bien sûr, d'une part, et aussi par la recherche de locaux qui vont être surtout rentables au niveau de la surface. C'est essentiel. Donc, pour qu'on puisse ensuite éventuellement avoir accès à l'achat de son fonds de commerce, on va assurer la rentabilité du point de vente. Donc l'accès au départ chez Eten, c'est assez simple. On va dire, si on veut, on peut démarrer pratiquement avec un euro dans sa poche. Ok. Et chez vous? Alors, chez Intermarché, c'est différent. Alors, c'est différent pourquoi? Parce que les structures sont plus importantes, hein. Nos entreprises
ont une taille qui vont de 900 à 3000 mètres carrés. On a beaucoup de machinerie, on a beaucoup de frigos, donc fatalement le coût de nos entreprises est sans doute beaucoup plus important. Aujourd'hui, donc, pour rentrer chez Intermarché, nous le disons clairement, il faut un apport minimum de 200 000 euros. Alors pourquoi 200 000 euros? En fait, c'est comme Michael le disait, cet argent, c'est l'argent de l'indépendant. Ce sont des normes bancaires, en gros. Pour reprendre un point de vente, une banque va vous demander de venir avec 30% d'apport. Et si c'est pour une création d'un point de vente, généralement, on parle de 20%. Alors tout le monde n'a pas 30% d'apport en fonction des montants dont on parle. Et c'est là justement, donc nous, on va aider le candidat à réaliser son business plan avec les services gestion qui sont à notre disposition. Et puis à un moment donné, ce projet, donc on a une cellule au siège à Tréville qui s'appelle Promex, qui va justement réceptionner ce dossier, en discuter avec l'indépendant et aller défendre ce projet aux 3 plus grosses banques avec qui nous travaillons aujourd'hui. On connaît un petit peu le monde bancaire, donc pour obtenir de l'argent, c'est pas toujours évident. Donc on a cette chance au niveau de la région wallonne, c'est de pouvoir compter aussi sur la Sovalfin. Donc il faut savoir que la Sovalfin, donc nous sommes partenaires avec la Sovalfin, et la Sovalfin va justement pouvoir permettre de rassurer les banques dans le sens où ils vont venir en cofinancement du projet. Donc aujourd'hui, la banque ne prend plus le risque tout seul. Le risque va être partagé entre l'indépendant, entre la banque et entre la Sovalfin. Ce qui va permettre justement à l'indépendant de pouvoir accéder d'une manière, je dirais, beaucoup plus facile à la reprise de sa future activité. Donc il y a beaucoup d'assistance, je comprends. Et pour un entrepreneur débutant, je crois qu'il est important d'être assisté. Et on pourrait se poser question, jusqu'où est-ce que cette assistance, jusqu'où est-ce qu'elle va? Par exemple, dans une période de crise, on a eu le Covid, pour beaucoup d'entrepreneurs, a été une période de crise. On a la crise de l'énergie maintenant. Et que font les franchiseurs pour assister leurs franchisés dans ces périodes de crise? Sacha? Oui, alors c'est vrai que le Covid nous a mis tout de suite dans le bain pour voir un petit peu la réaction entre franchisés et franchiseurs. On a eu énormément d'aide du franchiseur lors de la crise Covid, lorsqu'on a dû fermer les commerces. Ils ont immédiatement interrompu, justement même lorsqu'on est en location-gérance, la facture de location-gérance. Ils ont eux-mêmes, parce que parfois quand on est en location-gérance, c'est souvent Etense qui est on va dire le locataire principal du lieu de vente, et donc il négocie avec le propriétaire aussi soit de diminuer le loyer ou de geler le loyer. Donc il y a eu pas mal d'aides qui nous ont aidés à un petit peu sortir de la tête lors des crises importantes du Covid, lors de la fermeture des commerces. Michael, est-ce que vous avez sauvé des franchisés? Sauver, je ne sais pas. En tout cas, nous, évidemment, c'est un peu particulier puisqu'on est propriétaire d'aucun baux. Donc, les franchisés sont propriétaires de leur bail. Donc, mais par contre, on les a assistés avec des courriers que nous, on avait vus avec nos conseils pour essayer de négocier des diminutions de loyer, par exemple. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait, évidemment, ou les soutiens, les mesures, communiquer un peu au niveau de toutes les aides qu'ils pouvaient bénéficier. Nous, on a travaillé chez nous, en interne, pour leur communiquer ou pour faciliter un peu les demandes, etc. Parce que ça reste des commerçants indépendants. Donc, mais par contre, effectivement, on a mis tout en place un dispositif pour pouvoir les aider, les assister du mieux possible. Et vous échangez aussi des tips et tricks dans le cadre de l'utilisation des frigos maintenant, par exemple? Oui, alors, il faut savoir par rapport à la situation actuelle, effectivement, donc je pense que tout le monde est impacté. Et effectivement, nous, dans la grande distribution, donc nous sommes fortement énergivores en électricité, puisque nous avons énormément de frigos qui tournent 24 heures sur 24. Et c'est à ce moment-là, justement, nous, on a déjà eu plusieurs réunions en attendant que notre gouvernement nous fasse des propositions. Et je ne parle pas qu'en mon nom et ni pour le groupe Intermarché, je peux parler pour l'ensemble de la grande distribution, où nous, personnellement, nous sommes en train de travailler sur le fait que
le collègue qui n'a peut-être pas les fonds suffisants aujourd'hui pour pouvoir investir dans du photovoltaïque. Donc nous allons créer un fonds spécial pour pouvoir l'aider, l'appuyer, pour qu'il puisse aussi obtenir son financement pour pouvoir se mettre en projet par rapport à ce photovoltaïque. Nous allons aussi, à un moment donné, devoir mettre en place un fonds de crise énergie. Parce que même si l'indépendant et tous les indépendants, je pense, de quelques secteurs que ce soit, font très attention à ces dépenses, on va couper les interrupteurs un peu partout, dévisser une ampoule sur deux. Ce sont des petites économies, mais ce sont des économies quand même qui ne seront pas suffisantes au vu de cette charge qui nous arrive de plein fouet. Donc, je pense que pour en discuter avec d'autres collègues de la concurrence, il est urgent, je dirais, de pouvoir justement à un moment donné, alors l'enseigne va essayer de soutenir au maximum son franchisé, puisque là, il n'est pas de sa responsabilité. Le collègue, il est là tous les jours à 5h, 6h du matin, jusqu'à 20h. Il va faire le job dans son entreprise, mais indépendamment de sa volonté, il est en train de voir son compte de résultat se dégrader et aussi sa situation financière. Donc c'est là que nous allons aussi pouvoir apporter, le temps que cette crise passe, des moyens on pourrait prendre l'exemple de pouvoir payer, je dirais, ces factures centrales qui seraient éventuellement échelonnées dans le temps, voire figées et échelonnées dans le temps pour pouvoir, je dirais, lui permettre de faire face à cette crise qui est, je le répète, inquiétante pour l'ensemble du secteur. Oui. Quand le monde change, il faut s'adapter. Est-ce que vous adaptez les formules constamment? Le concept évolue, bien entendu. Maintenant, par rapport à la crise énergétique, là, c'est difficile d'adapter le concept, bien que nos magasins étaient déjà full LED. Donc, dans le concept, évidemment, c'est quand même quelque chose. La consommation énergétique, c'est quand même quelque chose qui a déjà été réfléchi en amont. Mais aujourd'hui, je pense qu'on parle d'autre chose, puisque la crise énergétique, c'est quelque chose qui sort d'un cadre ordinaire. Et malheureusement, adapter les concepts, c'est trop tard. Une fois que le concept il est là, on doit faire avec. Donc, c'est sûr qu'il y a des pistes de réflexion pour de le faire évoluer. Mais aujourd'hui, on est confronté aussi avec des points de vente qui sont ouverts avec tel ou tel format, bien que nous sommes quand même impactés par les coûts énergétiques, mais beaucoup moins que la grande distribution qui, elle, naturellement, avec les consommations des frigos, etc., explose les consommations. Donc je pense que les conséquences sont beaucoup plus graves pour le monde de la grande distribution que pour nos métiers, mais malgré tout, c'est quand même aussi une hausse de coûts qui est difficile à répercuter à un consommateur. Donc c'est sûr que ça impacte aussi le compte d'exploitation d'un magasin. J'ai été est-ce que la formule s'adapte facilement? Oui, d'ailleurs, elle évolue énormément et beaucoup plus vite. Chez nous, on s'adapte fortement. Enfin, le franchiseur réfléchit beaucoup à améliorer la rentabilité du point de vente, justement, pour que le franchisé soit de plus en plus confortable dans son activité et dans ses revenus. Il y a le concept, pour vous dire, celui que moi j'ai actuellement à Waterloo. La surface faisait 900 mètres carrés. À l'époque, c'était nécessaire. Il y avait énormément de décors, beaucoup d'investissements pour le franchisé aussi. Maintenant, nous déménageons ici fin d'année dans une surface qui va faire 300 mètres carrés. On va offrir la même chose aux clients. On est dans des échantillonnages qui ne nous demandent plus autant d'espace. Donc, on rentabilise encore mieux non seulement la consommation d'électricité, le coût locatif, etc. Et de plus en plus adapté. Et donc, le concept évolue très vite chez nous. Il peut évoluer tous les 2-3 ans. On s'adapte toujours à ce que finalement le point de vente soit le plus rentable possible pour le franchisé. Alors, peut-être une question à Michael, en tant que président de la Fédération de Belge de la franchise. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de la franchise? Je pense que globalement, la création d'entreprises en franchise est en plein essor parce que c'est une formule gagnante quand elle est bien pratiquée, puisque ça permet à un indépendant finalement d'éviter les risques liés à la création d'entreprises seul et d'aller beaucoup plus vite dans le développement commercial de son produit ou de son service grâce au support et au savoir-faire du franchiseur. Jacques,
je crois qu'on arrive à la fin. Je vais peut-être vous demander tous les trois de donner un dernier avis ou une recommandation aux intéressés, aux futurs franchisés. Quelle serait votre recommandation, David? Moi, je vais faire un petit peu ma pub, hein, bien entendu. Donc, c'est venez rejoindre un groupement d'indépendants fait par les indépendants et pour les indépendants. Sacha? Oui, ici aussi, Etens, lancez-vous, peu d'investissement. On a cette formule de location-gérance qui permet vraiment l'accessibilité à devenir indépendant avec une enseigne forte rapidement. Michael? Évidemment, je dirais aussi, venez chez Van Over Kitchen, mais parce qu'on offre un service premium et on compte beaucoup sur la valeur ajoutée des franchisés pour pouvoir offrir ce service 5 étoiles. Mais au-delà de ça, je voudrais quand même dire donc, que chaque candidat franchisé, bien entendu, vérifie la solidité du franchiseur, mais avant même de se lancer dans un projet, que ce soit dans la grande distribution, chez Etens ou chez nous, avant tout, il doit s'assurer qu'il a les bonnes capacités et qu'il ait l'envie de réussir, parce que ça reste quand même une aventure entrepreneuriale avec un support, mais malgré tout, c'est quelque chose où le candidat doit être conscient qu'il va devoir travailler dur et pour lancer son affaire et la développer. Merci, messieurs. Merci. Merci, Alexandre. Merci, Alexandre. Et bonne chance aux futurs franchisés.